Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pas mal de gros achats, donc vraiment je crois plus de... En vrai j'ai fait une commande 250 € sur Amazon de livres et de Blu-ray, donc il y aura tous ces Blu-ray que j'ai fait dans cette commande, plus d'autres, donc là il y en a pour facile plus de 300-350 € je pense. Donc, du coffret Blu-ray, du DVD, du Blu-ray, du coffret DVD, du DVD, beaucoup de neufs, quelques petits trucs d'occasion que j'ai pu choper ici et là. Pas grand-chose, hein, vraiment, il n'y a que du neuf quasiment. Un 4K que j'attendais depuis un moment. Et on va commencer tout de suite, du coup, avec tout ce qui est amarré et Blu-ray, voilà, comme ça. Donc, on commence tout de suite avec Stallone Cliffhanger, donc ça fait un moment que, pas que je le cherchais, mais bon, voilà, je l'ai trouvé. Retrouver Sylvester Stallone dans ce thriller vertigineux issu d'une restauration 4K, donc ça doit être une réédition, je sais pas si c'était déjà sorti, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Donc réédité récemment, sûrement. Cliffhanger, donc un petit Stallone, voilà, je crois que c'était 10 € chez Cultura ou une connerie comme ça. Donc ça faisait partie d'une offre, je crois que j'avais pris celui-là aussi, la famille Adams 2. Donc bah, j'ai déjà le 1, donc celui-là c'est le 2. La famille Adams, je crois que je vais tout avoir, je crois. La nouvelle famille Adams, en DVD, je crois qu'il va me manquer la saison 1 qui est devenue vraiment trop dure à acheter, quoi. Ça coûte vraiment cher. J'avais réussi aussi à choper la saison 2 et 3 à 20 balles. J'ai un autre coffret Famille Adams. Après Famille Adams, il me manque le film original. C'est tout. Pareil, il cote une blinde en français, mais je crois là, je vais me prendre la version import qui est beaucoup moins chère et il y a la VF dessus. Ou peut-être attendre, peut-être qu'un Amaré 4K va ressortir, j'en sais rien. Ensuite, toujours en Blu-ray standard, Cusco. Cusco, c'était trop marrant. Alors, ce film-là, il est vraiment top. C'est un de mes animés préférés pour le coup. Mais ce qui est marrant, c'est que je l'ai chopé à la Fnac. Et là, t'as le prix, t'as écrit 25 € toujours. Après, t'avais une étiquette verte avec écrit 15 €. Quand je l'ai enlevé, il y avait une autre étiquette verte avec écrit 20 €. Et au final, il était à 10 € parce que tous les Disney passaient à 10 €. Donc c'était marrant, au lieu de... Il t'annonce 25 et ça finit à 10 €. Donc voilà. L'empereur mégalo. Par contre, ça va avoir du mal à faire la mise au point et que les deux gros livres derrière, que je suis vraiment fier d'avoir d'ailleurs, si on peut en parler vite fait. Celui-là, c'est un gros livre de Spielberg qui coûte, je crois, 35 €, je crois, et je l'avais chopé, je crois, à 15 € je crois, sur Le Bon Coin. Et celui-là, je crois, c'est l'édition augmentée de Romero qui est sorti à 70 € chez ESC, que j'ai réussi à trouver à 40 € sur Vinted, juste parce qu'il était déchiré un peu ici, là, sur le haut, bah là, ça va pas se voir, mais là, c'est un peu déchiré en haut. Donc c'est la grosse édition, ça, je suis vraiment content, et franchement, déjà qu'il l'ait fait, déjà, et puis j'ai chopé ça à 40 balles, quoi. Et le livre, je crois, il y a plus de 600 pages, il est balèze. Donc Romero et Spielberg, hein, mes deux préférés. Voilà. Je suis vraiment trop cool. J'ai plein de Mad Movies qui vont arriver aussi sur Romero et sur Spielberg. Donc voilà, je suis vraiment content. Ensuite, en amarré toujours Boule et Bill le 1. Ça, je l'ai chopé dans un petit cash à 4 balles. Et il y avait le Blu-ray plus le DVD pour 4 balles. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà. Après, la boîte est un peu défoncée. Là, on peut le voir ici. Là. Tac. La boîte est défoncée, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Voilà, une fois que c'est dans le fourreau, sur une étagère, ça bouge pas, on s'en rend pas compte. J'ai juste galéré à enlever la petite étiquette. Donc Boule et Bill, l'adaptation de la célèbre bande dessinée, c'est pour ça que je le voulais dans ma collecte. Et Boule et Bill 2 que j'avais déjà chopé, je crois celui-là je l'avais chopé à 5 € sur le bout de 4, je crois de mémoire. Le 1 que je galérais un peu à trouver, mais qui est trouvable très facilement pour pas cher. Donc voilà, en ce qui est amarré Blu-ray, après on va passer sur des éditions un peu différentes. Donc Bigfoot et les Anderson, donc de Steven Spielberg. Donc pas, ça c'est un petit truc que je connais pas, que j'ai jamais vu. Un vieux titre, je crois, des années 80, je crois, ou fin 70. Je sais, 87, fin 80, donc du coup. Je sais pas si c'est bien. Ça a l'air bien comme ça a l'air bien réalisé. Le costume du Bigfoot, il a l'air bien comme ça, mais je sais pas. J'ai pas vu de trailer, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu dessus.
Je sais juste que c'est produit par Steven Spielberg et sa célèbre société Amblin. E.T., Gremlins, ça, franchement, c'est top, hein. Steven Spielberg. Moi, je sais pas, je suis curieux de savoir quel est votre réalisateur préféré dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à mettre votre réalisateur préféré. Voilà, dans les coms. Une édition Elephant Films, hein, j'aime bien leurs éditions. Elephant Films, je trouve, ils font vraiment des trucs top. Ça, c'était 20 €, je crois, sur Amazon. Et je me suis pris aussi chez le même vendeur le Météore de la nuit. Voilà, donc le Météore de la nuit, en vieux film de SF, frisson garanti avec ce grand classique de la SF. Donc du noir et blanc, voilà, un petit classique de la SF. L'étrange créature du lac noir, donc je lis aussi un peu en même temps. Toujours Elephant Film. Voilà, ça a l'air d'être réédité en 2016 et c'est un film de 1953 apparemment. Ensuite, un petit amarré aussi avec Fourreau, Smile. Smile, je l'ai regardé parce que j'en ai vu beaucoup l'acheter récemment, vu que c'est un film récent. Il y a le 4K aussi qui existe, j'ai hésité entre le 4K et le Blu-ray, après j'ai pris celui-là du coup. Et franchement, ça suffit largement parce que la qualité, elle est vraiment très très bonne, la qualité du Blu-ray, donc pas besoin de prendre le 4K, je trouve. Le film, après le film en lui-même est un peu long, franchement il est à 2 heures, un peu plus de 2 heures je crois, mais pour l'histoire ça valait pas le coup de faire un film aussi long parce qu'il y a beaucoup de scènes molles quoi, où on attend, et voilà. La fin est nulle, j'ai pas aimé la fin, mais le film reste moyen, voilà on va dire. Moi j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur celui-là, de bons retours. Je vais pas dire que c'est un mauvais film, mais ça reste moyen, voilà. Après, dans ce genre de film-là, c'est peut-être ce qu'il y a eu de mieux récemment. Ensuite, je me suis pris Le Cavalier du Diable, donc le deuxième film des Contes de la Crypte, ou le premier, je sais plus. Donc c'est une édition BQHL qui a été disponible sur Amazon. Je crois que je l'ai pris sur Amazon directement, parce que je sais pas si elle était trouvable encore chez BQHL. Mais dans tous les cas, je crois que ça devait être moins cher sur Amazon. Mais je crois que c'était 20 balles. Donc je suis vraiment content de l'avoir chopé celui-là. Parce que dans tout ce qui est les contes de la crypte, vraiment, je crois que je vais avoir tout. Je crois qu'il manque pas, et je crois qu'il manque rien. Et La Reine des Vampires, que bah, celui-là, je l'ai ressorti de ma collection pour la vidéo parce que je l'ai vu, je l'avais déjà depuis un bon moment. Je crois que je l'avais trouvé à la Fnac, celui-là en magasin. Autant celui-là, je l'ai trouvé plein de fois, celui-là, je l'avais jamais vu en magasin. Celui-là, je l'ai vu pas mal d'endroits, pas mal de magasins différents. La Reine des Vampires, que d'ailleurs j'ai maté récemment. En fait, quand j'ai reçu celui-là, j'ai déballé celui-là et j'ai regardé La Reine des Vampires. Et franchement, très bien, hein. Franchement, La Reine des Vampires, c'est vraiment un bon film de vampire. Des maquillages, tout ça, des effets spéciaux vraiment bien fait pour le coup. Ça a bien vieilli, c'est pas mal. C'est pas mal, je conseille. Ensuite, les maîtresses de Dracula, donc les cauchemars de la Hammer. Alors ce qui est bien, c'est que dans cette collection-là, il y en a plein, et c'est le premier de la collection que je viens de me prendre. Euh, Toujours 20 €, je crois, le film. Et j'aimerais m'en prendre, il y en a plusieurs, trucs de loup-garou, tout ça, Dracula, vampire et tout. Les films de la Hammer, voilà, il y en a plein, et je crois qu'ils sont disponibles sur Elephant Film aussi, une édition Elephant Film. Voilà. Donc, les maîtresses de Dracula, ça je sais pas si c'est bien. Voilà, je sais pas du tout, c'est vieux en tout cas, c'est en couleur. Est-ce qu'il y a la VF par exemple? Nanana. Noir et blanc, le film. Pourquoi ils disent. Il y a du français, ok, et c'est en noir et blanc. Ils disent noir et blanc, mais là il y a la couleur, donc je sais pas. Je sais pas. Ensuite, je vais passer au 4K que j'attendais depuis un moment, voilà. Souviens-toi l'été dernier 2 qui vient de sortir enfin. Ouais, ouais. Le 1 était pas mal, le 2 je me rappelle plus. J'ai fait sauter le blister un peu pour voir le contenu. Mais voilà, il y a bien le 4K. Et c'est quoi? C'est un Blu-ray ou un DVD? Je me rappelle même plus. Souviens-toi l'été dernier. C'est un Blu-ray celui-là. C'est le Blu-ray plus le 4K. De toute façon, il y a écrit en plus, je suis bête. 4K plus Blu-ray. Donc celui-là, je me souviens plus, faudrait que je le regarde. Donc voilà, j'avais hâte. Le Blu-ray standard qui coûtait en occasion 15-20 €, je crois, mais je l'ai jamais pris parce que je savais que ça allait ressortir.
Donc voilà, je suis assez content pour ça. Ensuite, je vais passer au coffret. Coffret Blu-ray, j'en ai quelques-uns là qui traînent. Et je passerai au DVD pour la fin. Un joli petit coffret, moi j'aime bien, je suis fan de coffrets pour ceux qui me suivent, voilà, vous me connaissez. Donc Seul sur Mars et Sunshine. Seul sur Mars, The Martian, je crois qu'il est ressorti en 4K, je sais pas. Je sais même pas si je l'ai pas déjà en 4K, Seul sur Mars. Mais je sais qu'en Blu-ray standard, je crois que je l'avais déjà. Sunshine, pareil. Et le coffret est top, avec ces deux films. En plus, ils sont sous blister, là. Je sais pas si les deux, mais The Martian est sous blister, Sunshine non. Et ça, c'est vraiment deux bons films de science-fiction, d'espace, pour ceux qui aiment. Vraiment, ça, c'est... Pour moi, ceux qui aiment les films dans l'espace, c'est vraiment à avoir dans sa collègue. Vraiment, ces deux films-là. Et d'autant plus le coffret. J'avais payé ça 5 € je crois, sur Vinted. Les coffrets Black Friday, soldes d'hiver qui vont arriver et tout, bah il y a celui-là là, avec les trois Bruce Willis, Detective Knight, Knight ou Knight, je sais pas comment on dit, Rogue, Redemption et Indépendance. Donc là il y a les trois Blu-ray. Euh, ça va être, je crois c'était 20 €, 25 €, ça je crois ce sera 10 €, 12,50 € en promo de mémoire. Donc les trois Blu-ray. Je vais passer là-dessus rapidement parce que Bruce Willis, ses derniers films. Ouais, j'en ai commandé un autre aussi qui devrait arriver sur Vinted. Je crois que c'est Apex avec Bruce Willis. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ouais. Ensuite, le coffret que je voulais depuis un petit moment que j'arrivais pas à trouver, qui était plus disponible sur Amazon ou je sais plus. Je le cherchais, je le trouvais pas. Et pareil, je crois que ça va être 10 €, donc à bien attendre les promos. Moi j'ai pris à 20 € parce que j'ai peur que ça me fasse comme certains coffrets que je voulais qui sont déjà plus, que je savais qu'ils allaient être en promo, que j'ai plus à mon Cultura. Donc je me suis dit, bon là c'était à Carrefour, je vais prendre dessus parce que je connais personne à Carrefour. Du coup je vais le prendre, je vais pas attendre qu'il y en ait plus. Et bah, j'avais tous les Rambo, il me manquait juste John Rambo. Rambo Last Blood, la première trilogie en 4K Steelbook, le Last Blood pareil en 4K Steelbook, il me manquait le John Rambo. Et voilà, j'avais racheté Rambo Last Blood en un marais, je pensais que c'était celui-là qui me manquait, en fait non, c'était John Rambo, et il était disponible dans ce coffret. Donc voilà, donc le John Rambo. Ensuite, j'ai trouvé ça à la Fnac, donc Deadstream. Euh, je crois, je suis pas sûr, mais non, sinon il aurait été dans mon étagère avec les éditions spéciales. Je pensais l'avoir déjà pris en fait, et non. Du coup, bah, je l'ai pris en fait. Et voilà, ça, je sais pas si c'est un film de zombies ou pas. On dirait des zombies là, vu de derrière. Et puis ce qu'ils disent là, c'est après avoir été discrédité et ruiné à la suite d'une polémique sur Internet, un streamer tente de regagner son public en se mettant en scène, seul et en live dans une maison hantée abandonnée. Mais c'était sans compter la colère de l'esprit vengeur qui habite les lieux. Donc il parle d'un esprit, après dans les photos ça a l'air d'être un espèce de zombie, est-ce que c'est bien fait? Moi j'aime bien tout ce qui est film tourné caméra à l'épaule, comme ça un peu ça donne vraiment un réalisme au film. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment tourné comme ça ou pas? On dirait bien. Mais voilà. Donc je suis content d'avoir chopé ça. Ensuite, tac tac, là je vais passer. Bah, je viens de choper celui-là là, en édition Rimini, Dominique. J'aimerais me faire en fait la collection comme ça de ces Blu-ray. Je les trouve magnifiques. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais de une, ils ont des super titres Rimini Édition. D'ailleurs, plein que je connais pas hein, à découvrir, c'est ça aussi qui est cool. Là, je commence vraiment à rentrer dans la collection découverte, on va dire. Je passe dans la phase de découverte avec beaucoup de titres que je connais pas. Tout ce que je connais presque j'ai acheté après maintenant et les trucs que je cherche c'est des trucs rares qui cotent et qui sont souvent en mauvais état donc j'attends que ça ressorte. Il y a certains trucs je suis au courant que ça va ressortir donc je préfère attendre. Mais là je suis dans la découverte et j'ai ressorti les deux de ma collection, du coup j'en ai trois. Donc j'ai Cérémonie Mortelle et The Slumber Party Massacre. Donc j'en ai trois des Remini éditions comme ça. Donc je suis assez content pour faire des petites soirées films d'horreur. Et du coup, j'ai chopé aussi sur ma grosse commande de 250 € à Amazon, j'ai pris ce petit coffret. Donc pareil, Remini édition. Donc ce qui est bien, c'est que il y a 7 titres que j'ai pas dans. Je sais pas s'ils sont sortis dans ces formats-là. Parce que je sais que ceux-là, là, ils ressortent en format Blu-ray standard.
Il y avait Hell Night que j'ai racheté en Blu-ray standard. Et du coup, il y a aussi le coffret avec les 7 films, hein, avec Patrick, Harlequin ou Harley Quinn, non Harlequin je pense, Terror Train, Trauma, Mutation, Le Bal de l'horreur et Happy Birthday to Me. Donc voilà, je sais pas s'il compte faire un deuxième volume avec ou le ressortir en Blu-ray avec les Blu-ray standards. Je sais pas ce qu'il compte faire Remini pour le moment. Voilà. Mais pour l'instant, je vais essayer de me faire la collecte, continuer à compléter et voilà. J'ai la collection British Terror, là j'attends une commande Blue Cat avec tous les derniers digibooks qui me manquaient. Donc je suis vraiment content, je vous présenterai ça, la collection complète dans une prochaine vidéo, ça devrait pas tarder. Et on va passer au DVD pour terminer la vidéo. Donc voilà. Donc le Bossu de Notre-Dame 2 en DVD, donc un Disney. J'ai pas beaucoup de Disney, mais je prends ce qui m'intéresse. Celui-là, je le trouve à 4 € dans un magasin de jeux vidéo en fait. Ils avaient qu'une dizaine de DVD et j'ai réussi à trouver des trucs que je cherchais. Donc 4 € en super bêta, donc ça c'est plutôt cool. Parce que les vieux Disney comme ça, c'est dur à choper en bon état. Et celui-là, je l'ai pris en fait parce que je crois qu'il est. Alors celui-là, je suis pas sûr, j'ai pas assez fait de recherche. Mais je crois qu'il est jamais sorti en Blu-ray en fait. Et le Tarzan 2 aussi. Celui-là, par contre, je suis sûr, il est jamais sorti en Blu-ray, c'est pour ça que je l'ai pris. C'était 4 € aussi. Tarzan, Cusco, je crois que c'est mes Disney préférés. Ouais, Tarzan et Cusco, je crois que c'est mes 2 Disney préférés en animé. Je les ai vraiment saignés quand j'étais petit. Il y en a 3 des Tarzan. Il y a Tarzan 1, Tarzan 2 et Tarzan et Jane, je crois. Celui-là est top. Mais d'ailleurs, je crois le 3, je l'ai jamais vu. Ensuite, ça, j'avais chopé ça, je sais plus où, à Cultura, je crois, ou... Non, à Carrefour. Arthur Malédiction, donc celui-là, je crois, il est pareil, il est pas sorti en Blu-ray. Quand je prends du DVD, c'est que c'est pas sorti en Blu-ray en général, mais celui-là, je l'ai jamais trouvé en Blu-ray, en tout cas. En fait, c'est des jeunes fans de la saga Arthur et les Minimoys, même si le film a vraiment rien à voir, ou presque rien à voir, il y a quelques petites scènes qui font référence au film. Et c'est un espèce de petit film d'horreur français, mais j'ai pas trop accroché, vraiment. Ça manquait. Franchement, ils auraient pu mieux exploiter l'histoire, ouais. Voilà. C'est, pour moi, ça aurait pu être mieux, mais bon. Allez, ça se regarde, on va dire. C'est pas non plus un déchet, quoi. Ensuite, je me suis pris pas chez Artus Film, mais chez Amazon et une édition Artus Film. Parce que je crois que si tu passes chez le site éditeur, tu payes plein pot et il y a plein de trucs qu'ils ont pu, même sur leur site. Ça, je l'ai chopé à 8 € je crois, ou 10 €. Bébé Vampire, donc un petit film de vampire. Et en fait, je l'avais acheté déjà il y a quelques mois sur Amazon et j'avais reçu. Il était étiqueté Bébé Vampire, j'avais reçu la petite étiquette, la Bébé Vampire, mais étiqueté sur un film de western, un truc que j'avais vraiment rien à foutre, quoi. Que j'ai même pas voulu garder, j'ai renvoyé, ils m'ont jamais remboursé. Ils ont dit qu'ils avaient bien reçu le film, mais ils m'ont jamais remboursé. Comme d'ailleurs, j'attends une commande de Momox que je me suis fait escroquer par Momox. Donc voilà, Momox, je recommanderai plus jamais chez eux. J'ai voulu réessayer, j'ai fait une commande à 96 €, je crois, c'était pendant les fêtes d'Halloween, là, le 31, je crois, il y avait 20 ou 30% sur tout le site, quoi. Donc j'ai fait une grosse commande de 100 €, je crois, ou 120, et j'avais payé 90 balles. Je l'ai jamais reçu. Donc j'attends les remboursements. Donc j'attends, ça fait plus d'un mois et demi, je crois. Donc voilà, Momox, allez bien vous faire foutre si vous voyez cette vidéo. Ensuite, le retour de Merlin. Alors celui-là, c'était dans mon petit DVD qui traînait. Alors je le montre parce qu'en fait, j'ai chopé la légende du roi Arthur, un coffret avec 5 films, dont Merlin et le retour de Merlin qui était là. Donc ça, c'est des films un peu chevalerie, quoi, on va dire. 5 titres, hein. Les Merlins, moi je les ai pris plus pour les Merlins qui sont peut-être un peu plus fantastiques pour le coup. Les 3 autres, bon, c'est du film de chevalerie. Je suis un peu moins fan, même s'il y a pas mal de bons trucs. Mais j'aimais bien le coffret en vrai. Le coffret était vraiment cool et je crois que c'était 20 € ça. Ça, c'était le même vendeur qui vendait le Bigfoot et les Henderson, le Météore de la nuit, là, ou je sais plus trop quoi. Les films Elephant Film, d'ailleurs, je sais pas si c'est. Ouais, c'est édité par Elephant Film en fait. C'était un revendeur qui avait plein d'éditions Elephant Film. Donc plutôt cool. Je me suis pris Les Visiteurs.
Donc Les Visiteurs intégrale 6 épisodes, 3 DVD. Donc je sais pas c'est quoi cette série, c'est trop vieux pour que je connaisse en fait, je connais pas en fait tout simplement. Les Visiteurs, je connais de nom hein, quoi, parce que c'est culte hein, Les Visiteurs, mais je sais pas si c'est ça ou pas. Mais bref, en tout cas ça m'intéresse hein, à fond. Pareil, les fans de films, Les Visiteurs. Pareil, encore un petit coffret fantastique. Pareil, j'aimais bien le coffret. Il était en promo, celui-là, je crois, il valait 25 et je l'ai payé 17 euros ou 15 euros, je sais plus. 17, je crois. Toujours chez Amazon. Toujours éléphant de film. Donc, les titres, t'as La menace des fées, Le royaume des fées, Les chroniques de la fée cristal et La reine des neiges. Donc, La reine des neiges, j'imagine le premier. Le premier. Pas La Reine des Neiges, l'animé de Disney, quoi. Ça a dû être une adaptation de ça, sûrement. Donc voilà, quoi, un petit coffret fantastique, comme j'aime. Et le dernier coffret de cette vidéo, et ce sera la fin, un petit coffret Looney Tunes collection 10 films. Alors, je l'ai pas vraiment pris pour les animés, parce que bon, les Looney Tunes, ouais, le coffret était cool, mais je l'ai plus pris pour en fait juste un film, c'était celui-là. Les Looney Tunes passent à l'action en fait, et j'ai vu qu'il y avait Brendan Fraser, et celui-là je l'ai jamais vu. Les Space Jam je les ai vus, et ça c'est dans le style, il mélange le film et les animés, donc je pense ne pas l'avoir celui-là, donc après un gros coffret complet comme ça avec plein de films, donc j'étais plutôt content. Et il est de quelle année celui-là? Les Looney Tunes passent à l'action, il est de 92 minutes, je sais plus, il est de quelle année? Il n'y a pas écrit. Donc n'hésitez pas à me dire s'il est bien celui-là avec Brendan Fraser, c'est vraiment un acteur que j'apprécie énormément. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu. Bon visionnage à ceux qui vont voir cette vidéo. Voilà. Donc merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.